Alaikum les gens, Bassam Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous parler d'une chose qui me fait chier. Wallah, qui me fait chier. C'est une chose qui me fait chier parce que c'est pas sincère. J'ai envie de parler de tous ces blancs, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, de tous ces blancs qui prennent la défense sur les plateaux télé de l'islam. Que ça soit sur les plateaux TV ou voire à l'Assemblée nationale, comme on a pu le voir. Pour moi, il n'y en a qu'un seul qui défend les musulmans alors que c'est pas un musulman. Des musulmans pour écrire. Il a toujours écrit le pélo. Non. Moi, ce qui me dérange, c'est tous ces cafards, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les chroniqueurs sur les plateaux de télévision. Ils sont là, ils prennent notre défense parce qu'ils sont pas en position. Vous allez comprendre. Hier, je mets un mec sur l'Assemblée nationale qui est en train de parler dans l'hémicycle, en train de dire oui, effectivement, vous fermez pas les églises quand il y a un prêtre pédophile, mais vous fermez les églises, vous fermez les mosquées quand il y a un fidèle qui est Daesh ou qui est si ça. Je trouve pas ça normal. Et tous les clochards de moutons de musulmans swag, ils applaudissent ce mec-là. Mais moi, j'ai envie de lui dire, mais va te faire niquer. Tu parles de nous comme ça parce que t'es un tout petit. Personne te calcule. T'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il n'y avait que 4 personnes. Si demain, toi, on te met ministre, t'auras le même discours? Non, je crois pas. C'est impossible. Il y a beaucoup d'hommes politiques comme ça qui surfent sur la vague. Ils sont tout petits et pour se faire remarquer, ils parlent de l'islam. C'est exactement la même chose que Mélenchon fait. Mélenchon, le bourgeois bohème, le bobo. Mélenchon, qui est constamment en train de parler des voilés ou de l'islam, en train d'essayer de prendre la défense, parce qu'il sait systématiquement que c'est un électorat possible pour des voix. Or, alhamdoulilah, on a une religion, après, les gens bien placés pourront mieux nous expliquer tout ça, mais c'est pas bon de voter. Et eux, ce qu'ils espèrent, c'est que justement, on passe ce plafond de verre pour que tout le monde vote. Et nous, on va se dire quoi? On est musulmans, qui c'est qui nous a défendu? Ben lui, c'est stratégique, bande de bêtes. Ne votez jamais pour eux, jamais. Ouais, bien sûr. Et comme par hasard, tu remarques, c'est toujours cette couleur rouge, rouge comme le sang des règles d'une sidaïque. C'est toujours ce parti de gauche qui veut nous mettre dedans. Alors, il n'y a rien de plus dangereux pour notre religion que le parti de gauche. Parce que justement, ils te font croire qu'ils sont ouverts, que non, non. Ils t'enlèvent les valeurs de la religion. Alors moi, à choisir, je préfère largement avoir un ennemi intelligent, un blanc raciste qui va m'obliger à tirer ma communauté vers le haut, qu'un ami bête. Un non-raciste, on essaie tout le bonheur du monde, on est ensemble. Oh, c'est pas grave. Si ta soeur, elle se métisse, si elle se fait péter le cul, c'est pas grave. C'est la gauche. Eh ouais, bien sûr. Et si, ça. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais si. Les plus intelligents comprendront. Tous rejoindre. Donc ça, hein, vous cassez pas la tête. On connaît votre mascarade. On sait où vous voulez en venir. Donc, tous ces gens-là, là, les intermondiaux, tous ces gens qui prennent la parole, ces hommes politiques, ils prennent la parole pour défendre l'islam. Sachez bien qu'il y a une forte partie de la communauté qui vous ont rien demandé. Fermez vos gueules, parlez pas en notre nom. On vous a rien demandé. Parce qu'on sait que c'est hypocrite et que ça sert que vos intérêts. Et une fois au pouvoir, vous allez nous pisser dessus. On vous a rien demandé, les musulmans, ils sont pas là en train de pleurer. Mais Alish, même si c'est compliqué pour nous, on arrive à vivre, on arrive à faire grandir nos enfants. Alhamdoulilah, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin d'être dans l'échiquier politique, entre guillemets, on s'en bat les couilles. On n'aura jamais notre place en France, c'est un pays de blancs. Cherchez pas à comprendre. Donc, on veut pas de votre aide. Ouais. Et vous, la première chose que vous faites, bande de bêtes, c'est de partager une publication en disant Machallah, comme ils parlent de nous, Machallah, Machallah. Ouais, les frérots, les sœurs, les frères et sœurs musulmans avec tous les défauts qu'on a.
plus on partage ces publications, on voit des gens qui ne sont pas de notre religion et qui nous défendent, sachez que c'est stratégique. Plus on partage ces publications et plus on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, des victimes. On n'est pas des autres communautés, nous on est en train de pleurer pour un oui, pour un non. Donc il faut arrêter avec ça, wallah l'adim. Moi ça me casse les couilles. Et moi personnellement, à mon niveau, votre mascarade, je lui pisse dessus. Je vous vois arriver à des kilomètres. Salam alaikum les gens. Et ouais bien sûr, je vous vois arriver à des kilomètres. Comment je vois arriver à des kilomètres, notez bien cette phrase. La première chroniqueuse voilée sur les plateaux de télé, ça va être Cyril Hnouna qui va la mettre en place. C'est gros comme une maison, bien sûr. Il va la mettre en place parce que, bien sûr, vous connaissez les maghrébins de Cyril Hnouna? Mais si, vous les connaissez tous. Les hijbés voilés sur les plateaux de TV, elles sont spectatrices. Mais bientôt, il va en prendre une, il va la faire chroniqueuse sur le plateau. Vous allez voir ce que je vous dis. Eh ouais, on les connaît, ces maghrébins traîtres là. Ces maghrébins bobos, gauchistes. Ces musulmans là. Les musulmans à la Cyril Hnouna. Eh ouais, bon, on les connaît, bien sûr qu'on les connaît. Allez, salam alaikum. Le soir, Ligue des Champions et une petite radio après.